Bonjour à toutes et à tous, c'est Alexandre Delory de Juicy Vapes et aujourd'hui on va faire la revue du Black Edition, le numéro 7. Donc en format 10 ml, il est également disponible à booster, donc voilà, ça se présente ainsi dans un petit emballage en carton. Dessus on a le taux de PG-VG 50-50, 3 mg de nicotine, 10 ml, la mention obligatoire de la TPD, le site internet, comme quoi c'est fabriqué en France, les petits pictogrammes obligatoires, le code barre, les informations sur le fabricant, et puis voilà, on ouvre. Donc voilà, à l'intérieur de la boîte, on retrouve une notice d'explication qui est obligatoire avec tous les liquides nicotinés à cause de la TPD. La bouteille se présente ainsi, donc Black Edition numéro 7, 3 mg de nicotine, la mention obligatoire de la TPD, les petits pictogrammes obligatoires, le numéro de l'eau, ainsi que la DLUO. Puis voilà, les petits pictogrammes, les mentions sur le produit et le petit bouchon qui se présente ainsi. C'est parti pour le test. Alors on se retrouve tout de suite avec Mademoiselle Laurie qui est ici présente pour le test du numéro 7 Black Edition de chez Liquid Arome. Alors, pour ce numéro 7 de la Black Edition Liquid Arome, ils nous ont concocté en fait un mélange gourmand fruité qui est juste délicieux. Et c'est quoi ? C'est un gâteau aux pommes recouvert d'une crème de banane légère sur lequel on aurait parsemé des rondelles de fraises et de kiwi. Apparemment un délice. Donc on va voir ça tout de suite. Let's go to the test. Let's go. Je suis équipé du Wasp Nano de chez Ouimier et la G-Priv de chez Smoke, donc aucun changement pour l'instant. Je suis équipée du Mutation V4 de la marque Unisig et de la box qui est la Evic VTC Mini de chez Joytech. Si je sens la fraise. La fraise, mais... C'est quoi, c'est un gâteau? J'ai l'impression que c'est un gâteau. Je sens la banane et le kiwi. Un peu, il y a un effet gourmand, donc je dirais gâteau. Ouais. Un effet sucré, tu veux dire? Ouais, je vais en mettre aussi. Donc moi je sens le citron, la fraise, et je dirais que le deuxième ingrédient que je sens le plus, j'ai un gros doute en fait. Si c'est pas du kiwi. J'ai l'impression que c'est du kiwi. J'ai un doute en fait si c'est du kiwi ou de la pomme, mais je dirais plus que c'est du kiwi. Au début je disais du melon, mais j'étais complètement à côté de la plaque, donc je dirais plus que c'est sur le kiwi. La pomme j'aurais reconnu direct, je pense. Non. Moi je ressens la banane, la pomme et le kiwi, par contre la fraise je la ressens pas. Je suis un côté banane, et c'est ça que je dis que ça fait effet gourmand. C'est ce côté banane, ouais. Parce qu'il est, lacté apparemment, parce que c'est une crème de banane. Et je sens la banane en crachant la vapeur pour ma part. En inhalant, je sens plus le kiwi et la fraise. Et en crachant la vapeur, je vais sentir, bien évidemment... Oh putain, le du je vais sentir, en crachant la vapeur, la banane. Après, voilà. Le côté lacté, en fait, il vient plus avec la banane, j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'il y a? Le pic. Bah non, pas du tout. Moi, je trouve ça. Ouais, non, moi c'est la banane, le kiwi. Après, le kiwi il est pas très fort donc non. me dérange pas parce que c'est un fruit que je ne peux pas manger. C'est léger. Le plus fort, ouais, c'est en crachant la vapeur, la banane lactée. Ouais. Par contre, ouais, non, je ressens pas la fraise par contre. Très léger. Peut-être la pomme, ouais, un peu. La fraise avec le kiwi, je dirais. La pomme, non, je la ressens pas par contre. On va faire un échange. Allez, après l'échange. Ouais, on n'a pas du tout le même goût. Encore une fois. Voilà. Ouais, totalement différent, là, je vais pas Là, sentir... je ressens la fraise. Là, je ressens la pomme.
Là, je ressens pas la fraise. La banane. La thé. Par contre, ouais, on a une... Si, on ressent la pomme dedans, mais plus comme un goût émissé, tu sais, comme le double pomme quoi. Bah moi je l'ai... Là-dedans, ouais, je vais ressentir la pomme. Ensuite, je vais ressentir, mais en très 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 léger, le kiwi. Et en crachant la vapeur, je vais avoir... C'est ça, la note très similaire avec le Waspenano. C'est la banane latte. Je trouve elle est très similaire en fait. Donc ce qui fait un liquide très similaire à lui. Sauf qu'il y a 2-3 petites choses qui changent quand même. En tout cas, j'aime bien les deux. Ouais, c'est totalement différent. C'est un liquide vraiment avec un goût assez complexe parce que c'est vrai qu'on a du mal un petit peu à dissocier vraiment. C'est pour ça qu'on met du temps à le goûter et à voir un petit peu ce qu'on peut ressentir. Après, il est vraiment assez différent sur les deux matériaux utilisés. Mais ouais, j'ai pas là pour le coup, j'ai pas de préférence en fait. J'aime bien les deux. Parfait. Il est un peu plus acidulé. J'ai pas de préférence non plus. Ouais. C'est pour ça que V4. je dis que c'est la note de pomme en fait qui fait le côté acidulé pour ma part. Ouais, peut-être que la fraise est là peut-être pour adoucir, ouais, ce côté là-dedans. Je parle dans le Waspenano. Possible. En tout cas, ouais, je le trouve plus une note plus acidulée, ouais. Mais j'aime bien les deux, donc j'ai pas de préférence pour le coup, pour ma part. On essaye. Donc, est-ce que tu pourrais le vaper toute la journée? oui, sans aucun souci, dans les deux matériels. D'accord. La nicotine ne me pique pas pour ma part, dans les deux matériels. Alors moi j'ai un peu les gencives arrachées aujourd'hui, donc moi je vous avouerai que ça me pique un peu, mais voilà, c'est moi. Donc ouais, non, il me pique un tout petit peu, mais je pense que c'est une question d'habitude. Je viens de reprendre le dripper, donc peut-être ça aussi, parce que je t'avoue que même sur le Waspenano ça pique. Ah bah pas pour ma part. Non. Tu vas pas avec le dripper en général. Là je suis sur le Crown. Donc, ouais. Alors moi pour ma part je pourrais le vaper aussi toute la journée, que ce soit dans le Mutation V4 que dans le Waspenano. On va passer aux notes. Pour ma part, je vais lui attribuer la note de 9 sur 10 dans le Waspenano et la note de 9 sur 10 dans le Mutation V4. Eh bien je vais attribuer exactement les mêmes notes. Moi au début j'ai hésité entre un 9 et un 9,5. Non, moi ce sera un 9. Pour une fois, je ne veux pas chercher à faire des 0,5, des 0,65 ou des 0,25. Je reste sur ma position du 9 pour le Waspenano et aussi pour le Mutation V4. Donc voilà, donc pour l'instant, le numéro 7 est Just Magic. J'espère qu'on va avoir la possibilité de tous les tester dans la gamme. On verra par la suite, bien évidemment. Donc voilà. J'espère que vous avez aimé cette revue. Si c'est le cas, je vous invite à lâcher un énorme pouce bleu dans la barre des pouces bleus, de me suivre sur Facebook, Instagram et Snapchat. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Je sais à quoi tu penses, à Twitter. Et sur ce, on vous souhaite une merveilleuse. Va. Non, ça va, oui. Pas mal. Alors là, c'est vraiment débile parce qu'il est doux, moi je trouve. Je trouve pas qu'il pique. J'ai les gencives au sang. Hein? J'ai les gencives au sang. Les gencives, ça pique dans les gencives. Non, ça me pique dans la gorge. Donc je suis toujours sur le Mutation V4 et la Levic VTC Mini de chez Joytech. Le Mutation V4, c'est de chez Joytech? Non, il est pas de chez Joytech. Chez qui? J'en sais rien. Oh putain. Je m'en rappelle jamais. Laurie, ça fait 3 mois qu'on fait des Ah oui, bah, revues je sur sais. le Mutation V4, tu te souviens toujours Non, pas? je me rappelle pas. Uni, donc... Unisig. Ah là 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 là. Donc, on l'a refait. Un grave que sur les autres de la même gamme qu'on a pu tester. De la même gamme? Non, Ah ouais, merde. Putain. on n'est pas chez The Food.